Bonjour, nous continuons aujourd'hui le Chaim Moharan. Nous étions au chapitre 43. Nous étions au milieu, nous avons commencé la première partie. Nous allons poursuivre aujourd'hui la seconde partie. Et, si Dieu veut, cette étude est dédiée pour l'élévation de l'âme de Amram Yaakov, Ben et Esther Ben Yosef. Alors voilà, nous avons parlé dans la première partie. Ce chapitre est consacré sur la Torah, à la Torah 8 du deuxième tome du Likutei Moharan. Alors là-bas, Rabbeinu nous parle du nombre de maisons qui se créent par chaque nouvelle âme qu'on rapproche au kibbutz du tzaddik, du peuple juif, plus particulièrement celui du tzaddik. Et donc le fait de rapprocher une personne vers Hachem, vers le tzaddik, alors ça entraîne que le nombre de maisons qu'on peut créer avec l'aide de ces âmes qui symbolisent des pierres, alors se multiplie par un chiffre infini et immense. Alors nous explique Rabbi Nathan, Bazet tuchal leavin, ma shamru abotenu zichronam livracha bamishnah, uktzin perek gimel. Alors après ce qu'on avait expliqué dans le cours d'avant, comment chaque fois qu'on rajoute une seconde âme, une nouvelle âme, alors on multiplie le chiffre qu'on avait obtenu auparavant par le nouveau chiffre qu'on a actuellement, et ça multiplie le nombre de maisons par millions et par milliards. Alors maintenant, selon cette explication, tu pourras comprendre, nous dit Rabbi Nathan, ce que la Mishnah, dans Oktin, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Atid HaKadosh Baruch Hu la'anchil lechol tzadik v'tzadik shay olamot. Alors, il est dit là-bas dans cette Mishnah que prochainement, Bezrat Hashem, Dieu il donnera à chaque tzaddik un héritage de 310 mondes. Chaque tzaddik aura pour lui en cadeau, en héritage, 310 mondes entiers avec des maisons, des arbres, des gens. Lui, il sera propriétaire de 310 mondes, chaque tzaddik. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, Vadavar nifla v'nisgav, mida'ata adam. C'est quelque chose de très impressionnant. Comment se pourrait qu'il se multiplie autant de mondes jusqu'à ce que chaque tzaddik pourra en recevoir 310. Kimimot olamad asof bevadai nimtzaim tzadikim rabim meod. וכמו שכתוב אספריה מכל ארגון וגם כתיב ואמר כולם צדיקים כי בוודאי כל ישראל יזדקרו ויהיו בכלל צדיקים. Il nous dit Rabbi Nathan parce que depuis que le monde est monde, c'est sûr qu'il y a eu des milliers de tzadikim durant toutes les générations. Et comme c'est marqué dans plusieurs psukim, c'est marqué dans Teilim, qui sont incomptables, les tzadikim qu'il y a eu, ils sont comme le nombre du sable, tellement qu'ils sont, dans chaque génération, il y a des milliers de tzadikim. Et comme c'est marqué vers Merkulam tzadikim, ça veut dire, il nous dit Rabbi Nathan que c'est sûr que chacun du peuple juif aura le zrout, le mérite, si Dieu veut, d'atteindre un niveau de tzaddik. Alors comment est-ce possible que chacun pourrait obtenir 310 mondes entiers? Comment on les construit tous ces mondes? Alors il nous explique à Nathan que ces mondes se construisent grâce aux pierres qu'on a parlé précédemment. Avec chaque pierre on peut construire plein de maisons. Alors à chaque fois qu'on rajoute une pierre, une nouvelle âme, on multiplie le nombre de maisons par milliards. Alors il nous explique mais grâce au calcul qu'on a fait précédemment et qu'on a multiplié le nombre de maisons à un chiffre infini grâce au rassemblement du peuple juif qui est ensemble, quand on rapproche quelqu'un dans le cercle du peuple juif, alors à chaque fois qu'on rapproche une nouvelle âme, alors on multiplie, comme on a dit, le nombre de maisons. Alors grâce à ça, on peut bâtir des mondes sans fin, à un chiffre infini. Et même si dans chaque monde, c'est sûr qu'il y a des milliers et des milliers de maisons par monde, עוד מספר הבתים הנ"ל על ידי הצירופים הנ"ל מ100 נפשות ומ1000 ומיותר וכולי וכולי, עולה עדיין חקר ואין מספר מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. Malgré le fait que dans chaque monde il y ait des milliers et des milliers de maisons,
malgré tout, le nombre de maisons qu'on a pu accumuler grâce à toutes les âmes du peuple juif qui se sont rassemblées ensemble et qui font partie du kibbutz, du rassemblement du peuple juif et du tzaddik. Alors avec ce nombre-là, on atteint des chiffres astronomiques de maisons qui permet de construire des milliers et des milliers de maisons par monde et qui nous permet de bâtir 310 mondes pour chacun des tzaddikim. Jusqu'à ce qu'on puisse bâtir à partir de toutes ces pierres 310 mondes pour chacun des tzadikim. Et dans chacun de ces mondes, il contiendra des milliers et des millions de maisons. Il nous dirait bien, essaie de réaliser combien de maisons on peut construire, essaie de réaliser toutes ces choses-là, comment ces événements se produisent par le simple fait qu'on rapproche une personne du peuple juif. Et l'essentiel, nous dirait Batan, que tout soit dans la vérité, dans la simplicité, sans faire des chormot et se dire comment c'est possible, comment c'est pas possible. Il faut croire en la chose Behemet ou Bitmimout parce que c'est des choses véritables que le tzaddik nous a dit. À Torah Anal, entre parenthèses, nous explique Rabbi Nathan que cette Torah-là, la Torah 8 du Likutei Moharan, du deuxième tome du Likutei Moharan, Amar Rabbeinu Zichrono Livracha Berosh Hashanah Acharon Shaya Samuch Leistalkuto. Cette Torah-là, Rabbeinu l'a dévoilée le dernier Rosh Hashanah de sa vie, qui était assez proche de son décès. Qui nistalek bechol hamoed shel Sukkot she'achrav, car Rabbeinu a décédé le jour de Chol HaMoed Sukkot qui suivait cette Torah-là, ce Rosh Hashanah. Mais la Torah est la Torah achrona shel Mechayev HaKadoshim, et cette Torah, c'est la dernière Torah que Rabbeinu a dévoilée durant sa vie. Là-bas, dans cette Torah, Rabbeinu nous parle du sujet de la remontrance, de savoir faire des remontrances aux autres. Qui est apte à faire une remontrance et comment la faire, etc. Et il nous dirait bien que l'essentiel des remontrances que font les grands tzadikim au peuple juif, ils le font proche de leur décès. Comme il nous a expliqué Rashi sur le pasuk Ele Advarim Vechule dans Chumash Devarim, Rashi nous a expliqué que même Moshe Rabbeinu, quand il a réprimandé le peuple juif, il n'a pas fait n'importe quand. Il a choisi quand le faire, et il a fait proche de son décès vers la fin de sa vie. Il s'est permis de faire des réprimandes au peuple juif et de leur dire comment se comporter et comment ne pas se comporter. גם שם מדבר בעניין מלחמת גוג, מלחמת אוג וכולי, שזה בחינת אלה הדברים אשר דיבר משה וכולי אחרי הכותו את סיחון ואת אוג וכולי. Alors il nous dit, Rabbi Nathan, il veut dire que même Rabbeinu, il a agi de la même façon. Il a dévoilé cette Torah qui parle aussi de la Tochacha, du remontrance. Proche de son décès, il a dévoilé cette Torah. Et comme l'a fait Moshe Rabbeinu. Veda Achi, Amayen, Veda Achi Amayen. Et sache, mon frère, toi qui étudies cette Torah, שבעניין השיר חדש איתה לעתיד המבואר במאמר זה, שהוא בחינת הכל המשקה את הגן, ששם גדילים כל הריחות והעירות, שזה בחינת כל המוכיח הראוי, שמוסיף ונותן ריח טוב בנשמות ישראל השומעים תוכחתו. Alors que, au sujet du shir Hadash, le nouveau chant qui va être chanté dans le futur, dont parle Rabbeinu dans cette Torah, et Rabbeinu nous explique dans cette Torah que le chant qui va être dévoilé vers la fin de la galoute, ce chant-là a pour but d'abreuver le jardin dans lequel poussent les neshamot et toutes les bonnes odeurs et les craintes. Et tout ça représente aussi la voix de celui qui fait les remontrances et qui est apte de les faire. Parce que quelqu'un qui fait une remontrance à un autre sans être apte, alors Rabbeinu nous explique dans cette Torah que au lieu de faire une bonne remontrance et de faire quelque chose de positif, en fait il fait le contraire.
et il entraîne des mauvaises odeurs dans l'âme de la personne à qui il réprimande. Alors, tandis que celui qui est apte à faire ces réprimandes et qui le fait comme il se doit, alors il crée des bonnes odeurs dans l'âme de celui qui l'écoute. שזה בחינת משיח, בחינת ויהי למה סובד האין שם, יש בכל יסודות עמוקים וגבוהים מאוד, סתרי נסתרות, רזין דרזין, נוראים מאוד, כמובן מרמזיו הקדושים בשעה שיזכה הפסוק ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל וכו'. Alors il me dit Rabbi Nathan que dans cette Torah là-bas il y a beaucoup de secrets très profonds et comme on a pu comprendre de ces allusions et des gestes que Rabbeinu a utilisés pendant qu'il a dévoilé cette Torah, et notamment quand il a mentionné le pasuk Baruch Hashem Asher Lo Yishbit Lach Goel, c'est un pasuk qui figure dans le livre de Ruth, que Hashem que Ruth a dit Baruch Hashem qui nous a pas laissé sans délivreur. ושמעתי שמתנועותיו הקדושות זיכרונו לברכה אז ומנימת הקול והניגון שאמר פסוק זה היה נראה כנותן בעצמו גם כן שבח והודאה להשם יתברך שנתן להם גואל כזה לעסוק בתיקון וגאולת נפשותם ובהמשכת רוחו של משיח על ידי המשכת תיקונים נפלאים ונוראים כאלה. Alors il dit Rabbi Nathan que j'ai entendu qu'à partir des gestes que Rabbeinu a utilisés quand il a dit ce pasuk et à partir de la voix et de l'intonation dans laquelle il a lu ce pasuk en remerciant Dieu qui ne nous a pas laissé sans délivreur, alors il laissait entendre, il paraissait qu'il donne lui-même Rabbeinu un remerciement à Hachem du fait qu'il nous a pas laissé même à nous dans cette génération-là sans délivreur, c'est-à-dire sans Rabbeinu lui-même, qui nous a délivrés de toute cette obscurité, de cette galoute. ואז בראש השנה זה סיפר מעניין הניגון והשיר שיהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים. Et alors, sur ce même Rosh Hashanah, Rabbeinu a parlé du sujet de ce chant qui sera lui-même, ce chant-là, le monde futur de tous les tzadikim et les chassidim. Ce sera un chant vraiment merveilleux qui servira même de Olam Haba, de monde futur pour les tzadikim. Comme c'est mentionné dans un autre endroit, plus loin dans le Chayei Moran, Resh Samer Zain. והמובן היה שזה שייך לבחינת השיר חדש המבואר במאמר זה. Alors ce qui a été compris de ça, c'est que ce chant-là, que Rabbeinu a dit que ça serait le chant qui servira de Olam Haba pour les tzadikim, ce chant-là, c'est le même chant que Rabbeinu parle dans cette Torah, du chant qui sera chanté dans le futur. ועיין עוד מזה בספר פרפרות לחוכמה על מאמר זה. Et regarde aussi dans le livre par Peraot la Chochma sur cette Torah-là, la Torah 8 du Likutei Moran, qui parle de l'importance de ce chant. Maintenant, ce chant, notre maître Rabbi Israël nous a dévoilé que ce chant-là, c'est le chant que Rabbeinu lui a écrit sur le Pétek, Nanach Nachman Nachman Meuman, qui est composé du nom même de Rabbi Nachman. Et ce chant a beaucoup de pouvoir de réveiller la personne, de la rapprocher vers Hachem et de créer des délivrances pour chaque personne qui a besoin d'une délivrance. Ne serait-ce qu'en mentionnant ce chant-là qui est composé de ces 4 lettres Nachman, Nachman, Meuman. En disant ça, ça apporte beaucoup de délivrance et ça rapproche la Géoula puisque ce chant appartient à la dernière génération, à la génération du Mashiach, et ça approchera, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, Bekarov. Amen. À bientôt.